Pendant 15 ans, j'ai organisé des centaines de mariages. J'ai vu l'amour sous toutes ses facettes, les moments forts, les doutes et les remises en question. J'ai été la confidente de ces couples et de ces familles. Et chaque fois, j'ai trouvé des solutions. Aujourd'hui, Allo Agathe est là pour vous et je suis à votre écoute. Chaque semaine, on parle ensemble d'amour, de famille, d'amitié, de relations et parfois même de ce rapport à soi qui nous fait tant douter. Sans filtre, avec sincérité et toujours avec bienveillance. Des vrais gens, des vraies questions et des vraies réponses. C'est parti pour la question du jour. Agathe, c'est Julien. Voilà, ça fait 15 ans que je suis marié avec ma femme et je viens de découvrir qu'elle m'avait trompé. Je suis complètement bouleversé, je sais pas du tout comment réagir. Je pensais pas du tout que l'infidélité pourrait me toucher un jour. Voilà, je veux savoir comment je peux surmonter ça et j'aurais besoin de ton aide. Alors Julien, j'entends votre question, j'entends aussi votre détresse. Vous êtes bouleversé, perdu. Et c'est tout à fait normal. L'infidélité n'est pas juste une trahison et c'est un choc émotionnel total, un tsunami qui ébranle tout. La confiance, l'amour, l'image du couple et même l'image que vous avez de vous-même. Alors, en France, il y a un nombre d'infidélités bien plus grand que ce que l'on croit. En effet, plus d'un homme sur 2 et près d'une femme sur 3 admettent avoir été un jour infidèles. Alors cela ne signifie pas que c'est une fatalité, mais que cela touche beaucoup plus de couples qu'on ne le pense. L'infidélité, c'est souvent le résultat d'un déséquilibre latent et elle peut être motivée par plein de points. Un manque d'attention, de désir ou de connexion dans votre couple, une crise personnelle, un besoin de validation, de nouveauté, une frustration qui s'accumule avec le temps, des non-dits qui finissent par exploser ailleurs. C'est un peu comme une grippe. Avant que la fièvre ne tombe, il y a des symptômes qui durent depuis longtemps. Souvent, les symptômes, ils durent depuis votre rencontre. Mais les événements de la vie, souvent les fiançailles, le mariage, les enfants, font qu'ils ne ressortent pas tout de suite, mais ils sont bien là depuis le départ. On avait les symptômes visibles, des disputes récurrentes, des reproches au quotidien, des tensions constantes, de l'agacement et puis de la lassitude. Et puis ensuite, il peut y avoir des symptômes invisibles chez votre partenaire qui rentre plus tard du travail, qui sort plus souvent, qui passe plus de temps dehors. Vous passez moins de moments à deux, vous avez moins de complicité et puis, bien sûr, moins de rapports physiques et moins de communication. Et puis un jour, la fièvre explose et vous découvrez l'infidélité. Et c'est un traumatisme. Alors, comment on peut surmonter cette épreuve ? Alors, il y a 2 cas de couple après une infidélité. Il y a d'abord ceux qui se séparent immédiatement parce que la confiance est brisée, parce que la douleur est trop grande, parce que l'un des deux ne veut plus reconstruire, et ça se comprend tout à fait. Et puis de l'autre côté, on a les couples qui décident de se remettre ensemble, mais pas en faisant comme si de rien n'était, ce n'est absolument pas la solution. Il y a les couples qui acceptent une vraie remise en question des 2 côtés. Esther Perel a écrit dans son livre « Je t'aime, je te trompe » que l'infidélité ne signifie pas toujours la fin d'un couple. Parfois, c'est l'occasion de se réinventer. Alors, si vous choisissez de rester ensemble, il faudra comprendre d'abord pourquoi cela est arrivé et au moins, si je puis dire, que ça serve à quelque chose. Est-ce que c'était une fuite en avant de la part de votre femme ? Est-ce que c'était une vengeance ? Est-ce qu'elle vous en voulait ? Est-ce que c'était une crise personnelle ? Une crise de la quarantaine, de la cinquantaine ? On a plein de crises personnelles, des remises en question, peut-être parfois après le décès d'un proche, etc. Et puis malheureusement, ça se retranscrit ailleurs que dans son couple. Qu'est-ce qui manquait dans votre relation pour en arriver là ? Et surtout, est-ce que vous êtes prêt à pardonner ? Et là, c'est le plus important. Pas à oublier, mais à pardonner. Et surtout, ensuite, il va falloir reconstruire. L'infidélité, c'est un électrochoc. Mais après un séisme, on peut reconstruire ou on peut partir ailleurs. Ce que je vous conseille, si vous voulez reconstruire votre couple, c'est tout d'abord d'aller voir un thérapeute de couple qui peut être d'une aide précieuse. Vous aurez chacun votre espace de parole, vous pourrez vous parler sans violence et à cœur ouvert.
Pourquoi il faut faire cela? Parce qu'après une infidélité, la communication, elle est complètement faussée. L'un est dans la douleur et l'autre souvent dans la culpabilité. Alors une thérapeute, elle va vous aider à mettre des mots sur ce qui s'est passé, comprendre les blessures de chacun et puis surtout refixer des bases solides pour repartir sur une relation plus saine. Mais attention, aller en thérapie ne garantit pas que le couple survivra, mais cela garantit au moins une vraie discussion, un espace où chacun peut exprimer ce qu'il ressent, sans jugement ni attaque. Alors, voici quelques étapes par lesquelles passent les couples pour se relever. D'abord, il va falloir laisser sortir votre colère, Julien. Vous avez été blessé, profondément meurtri, et il est normal d'avoir besoin d'exprimer ce que vous ressentez. Sans ça, vous n'arriverez pas à passer à autre chose. Ne prenez surtout pas de décision immédiate. La douleur est trop forte, elle a besoin d'être pensée. Donnez-vous du temps pour savoir si vous voulez reconstruire ou non. C'est très très important. Si vous choisissez de rester, il va falloir du travail. Ça va prendre un peu de temps. Et pas juste des excuses de la part de votre femme. Une vraie discussion et un plan pour repartir sur de nouvelles bases. Si vous choisissez de partir, alors préparez-vous à vous reconstruire. Vous n'êtes pas un homme trompé, cela ne vous définit absolument pas. Vous êtes un homme qui mérite une relation saine et respectueuse, comme n'importe quel être humain. Cependant, il va falloir quand même vous remettre en question un petit peu, puisque si elle en est arrivée là, c'est bien sûr de sa faute, mais il y a aussi peut-être des petites choses que vous avez fait qui ont fait qu'elle s'est éloignée. La vraie question, Julien, ce n'est pas pourquoi elle a fait ça, c'est qu'est-ce que vous voulez pour vous maintenant. Voilà, Julien, je vous conseille surtout de prendre votre temps et surtout de prendre soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine.